c'est le frère Hervé, le pasteur Hervé, Hervé tout court, comme vous voulez. Ami, il n'y a pas de titre. Ce n'est pas le titre qui fait l'homme, c'est l'homme qui porte le titre qui doit défendre. Si je suis pasteur, on le saura. Si je ne suis pas capable, je peux dire ici, je suis apôtre, et puis après, on me pose des questions sur la doctrine, je ne suis pas à mesure, donc les noms étaient seulement pour me faire gonfler. Donc, Hervé tout court. Donc, il n'y a pas non plus de questions bêtes. Mais il y a des réponses. On peut parler ensemble. Hein? Il n'y a pas de questions bêtes. Mais il y a des réponses. Chacun peut répondre. Il n'y a pas de questions bêtes, mais il y a des réponses. C'est-à-dire, si je réponds mal à la question, qui est bête? C'est la personne qui a posé la question ou c'est la personne qui a répondu? Donc, de vous à moi, je suis la personne qui est vraiment stressée. Si je ne réponds pas comme il se doit, donc on va se dire, voilà, on nous a invité quelqu'un, il n'est même pas à Mézy. Donc, sentez-vous à l'aise. Donc, ce n'est pas à vous de stresser, c'est à moi. Imaginons que quelqu'un me pose la question, comment s'appelle le Père de Dieu? C'est une question. C'est une question, mais c'est à moi maintenant de répondre. Si je réponds mal, on va se dire, ah voilà, il n'a pas compris, c'était un piège, en tout cas, on l'a eu. Donc, c'est le frère Hervé, le pasteur Hervé, frère, cousin, comme tu veux. Mais Hervé est mon nom. Les titres, à toi d'ajouter comme tu le veux. Nous sommes dans cette réunion de viens comme tu es. Et quand tu vas poser des questions, ne te gêne pas. Je te donne même une stratégie. Pose ta question en faisant comme si c'était la question de ton ami. Comme ça, tu es à l'aise. Comme ça, personne ne sait que c'est toi. Comme ça ne t'engage pas toi. Pasteur, comment je peux pardonner? Comme mon ami m'a dit que son papa lui avait violé quand elle avait encore 16 ans. Comment elle peut pardonner? Parce que là encore, cette blessure-là, comment elle peut être guérie de cette blessure? Pour que tout le monde ne soit pas au courant que c'est toi qui étais victime, je donne des stratégies, hein, pour que tu sois à l'aise. C'est-à-dire, on veut vraiment avoir des questions et qu'on puisse répondre. Que ça soit lié avec la Bible ou que ça soit en dehors un peu de la Bible. Donc, si c'est en dehors de la Bible, si je n'ai pas de réponse, je serai à l'aise parce que ça ne serait peut-être pas ma spécialité. Mais dans la Bible, on fournira un effort pour répondre à toutes ces questions. Donc, c'est Christelle, je ne sais pas si je me suis présenté assez. Voilà, je remets la parole à la sœur. Là, la question c'est est-ce qu'il s'est présenté assez? Donc vous êtes prêts à converser avec lui. Avec moi aussi, hein, bien sûr. Mais converser avec nous tous. Ne vous inquiétez pas, moi je parle toujours comme ça. J'ai un témoin ici, je suis toujours comme ça. Donc, il faut seulement s'adapter pour ces quelques minutes. Ah, il y a une question. Ok. Bon, je n'aime pas souvent, mais je vais le dire quand même. Je suis pasteur responsable de l'église Myrène en Belgique, à Bruxelles. Autrement, on dit visionnaire. Bon. Hervé, ça m'arrange. Donc, n'oubliez pas, Hervé, ça m'arrange. J'ai vu, tu as fait ça. Tu étais d'accord. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'un pasteur déjà? Parce que ça peut être un souci. Tout le monde est d'accord? On est d'accord de parler avec un pasteur? Ok. Bon, on vous a donné des feuilles. C'est pour les personnes qui n'arriveraient pas à poser leurs questions oralement. Vous pouvez écrire. Peut-être que ta question, c'est une question très personnelle, enfin très difficile pour toi. Tu ne pourrais pas le dire. Comme il a donné l'exemple tout à l'heure, je pense que ça peut être compliqué de poser une question comme ça, du style « Comment je peux pardonner à mon père qui m'a violée ?» C'est une question qui n'est pas facile. Donc si ta question, elle est difficile et que tu ne pourrais pas le dire oralement, tu peux l'écrire et puis tu donneras à la sœur Golvi qui est derrière. Comme ça, je lirai après, à la fin. Comme ça, c'est plus facile. On ne saura pas qui c'est. Parce que si tu me donnes maintenant, on sait que c'est toi. Ça ne sert plus à rien. On sait vraiment que c'est toi. Mais ceux qui ont l'habitude de parler, là, ils n'ont pas besoin de feuilles.
Amen. Amen. Nous parlons de Jésus qui guérit. Jésus guérit encore. C'est-à-dire des maladies. Qu'est-ce que ce thème t'évoque déjà à toi? Quels sont les questionnements que tu peux avoir directement rien qu'en entendant ce thème-là? Quelle est la question principale que tu aimerais poser ce soir et comprendre d'ailleurs même pourquoi même on a choisi ce thème-là? Voilà, je suis prête à écouter la première question. C'est une question qu'on m'a posée et je n'ai pas su répondre à la question. Donc on m'a demandé si vraiment Dieu, Jésus existait. Pourquoi est-ce que le monde passe par des moments très durs, comme des guerres, des moments, voilà, des enfants qui meurent, des gens qui se battent, enfin, il n'y a presque jamais la paix sur la terre. Et si un Dieu vraiment existait, pourquoi est-ce qu'on passe par tout ça? Ok. On répond ou on attend d'autres questions? Ok. Si Jésus existait, pourquoi le monde traverse tous ces problèmes? Quand vous lisez Matthieu 25, il y a la réponse. Jésus l'a dit, il y aura des tribulations, il y aura des tourments, il y aura des cris de guerre, l'amour de plusieurs refroidira, les gens ne s'aimeront plus, les gens vont se détester. Ce qui veut dire, quand nous parlons de l'histoire de Jésus, nous remontons il y a de cela 2000 ans en arrière. Avant que la technologie ne soit ce qu'elle est aujourd'hui, il y a une prophétie qui a été dite 2000 ans avant que nous puissions exister, et nous commençons à voir les éléments de cette prophétie s'accomplir. Ce qui veut dire, ce qui prouve qu'il est Dieu, c'est ce qu'il a dit, et nous sommes en train de compter dans le temps si cela est en train de se réaliser ou pas. Vu que nous voyons les réalisations de ce qu'il avait déclaré, nous approuvons qu'il est Dieu. Parce qu'il n'est pas avec nous en 2023. Mais comment ce qu'il avait dit avant 2023, nous sommes en train de vivre cela. Ça, c'est une première réponse. Deuxième réponse, Dieu est une intelligence invisible qui n'est pas visible, mais qui est visible dans l'organisation de l'humanité. Quand vous voyez une voiture, vous avez l'impression qu'il y a une intelligence derrière. Mais on ne voit pas cette intelligence-là. Il y a quelqu'un qui a eu une idée, il a pensé à faire une voiture. La personne qui se déplace avec, c'est une intelligence d'une personne qui est en train de permettre que cette voiture-là puisse marcher. Est-ce qu'on pourrait dire que qui a créé la voiture? Parce qu'on ne le connaît pas, on ne le voit pas. Mais à travers la voiture, on peut dire qu'il y a une intelligence qui est cachée derrière. Quand vous regardez le monde entier, quand vous regardez même les 4 saisons, il n'y a jamais eu, à la place de l'hiver, on est en été, et à la place de l'été, il y a l'hiver. Cette organisation prouve qu'il y a une intelligence cachée derrière cette saison et qui prouve que Dieu existe. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais j'ai pris au moins cette foulée. Juste pour rebondir un petit peu, je ne sais pas si c'est ce qu'il y a dans le cœur là, parce qu'ils sont en train de faire comme ça. Elle vient enchaîner encore. Pour contribuer à la réponse, oh là là, est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Ça, c'est ce qu'on appelle un partage. Déjà, bonjour. Bonjour. Je me présente, je m'appelle Jacques. Je suis missionnaire de la mission mondiale de Dakar. Alors, je vais m'asseoir pour contribuer à la réponse, déjà pour scientifiquement prouver l'existence de Jésus, le simple fait que l'on ait une date aujourd'hui, ça te prouve que Jésus a existé, d'abord. Parce qu'on parle de après Jésus-Christ. Nous sommes dans l'ère après Jésus-Christ, donc c'est qui ce Jésus-Christ? Et ensuite, pourquoi il y a des guerres, pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça? En fait, je ne sais plus si c'est dans Jacques ou si c'est dans 1 Jean où on nous explique que là où il y a Dieu, en fait, les ténèbres ne peuvent pas demeurer. Dans la science même, on ne peut pas calculer le degré d'obscurité parce que l'obscurité, c'est juste l'absence de lumière. C'est-à-dire que aujourd'hui, s'il y a du mal dans ce monde et que Dieu qui est tout bon existe, c'est parce que l'endroit où il y a ce mal, en fait, c'est l'endroit où on n'a pas invité Dieu. C'est l'endroit où on n'a pas accueilli Dieu, en fait.
le mal, c'est pas l'absence de bien, c'est surtout l'absence de Dieu, parce que le bien, c'est Dieu, en fait. Toute cette aigreur, toute cette méchanceté que les personnes peuvent se communiquer, c'est juste par absence de Dieu, parce que Dieu est amour. Ça, c'est dans 1 Jean 4, 7, oui. Parce que Dieu est amour et que l'amour vient de Dieu. Et dans 1 Corinthiens 13, on nous explique que l'amour pardonne tout, que l'amour excuse tout, que c'est que par amour, en fait, rien que par amour, Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Cet acte seulement, c'est de prouver à quel point Dieu est amour. Et son absence, ça fait de l'absence d'amour. Et l'absence d'amour, c'est ce qui crée tous les maux par lesquels nous sommes en train de passer. Est-ce qu'on peut l'encourager? Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter par rapport à ça. Parce que lui, il a vraiment complété. Hein. Le pasteur Hervé a parlé de l'existence de Dieu. Lui, il a parlé de si Dieu, l'absence de Dieu dans la vie d'une personne crée l'existence des douleurs, des ténèbres et consorts. Bon, moi, je rentre dans la tête de quelqu'un quand même. Je pose la question qui est dans la tête de quelqu'un qui ne veut pas poser. Bon, celui qui aime Dieu, qui connaît Dieu, pasteur, il est malade. Il n'a pas l'absence de Dieu. Bon, il est malade. Ok. La maladie, il y a plusieurs sortes de la maladie. Maintenant, on doit savoir cette personne a quelle maladie. Est-ce qu'elle a une maladie de l'âme, une maladie d'esprit, une maladie des corps? On doit savoir pour que je puisse répondre. Okay. Donc, je reviens encore vers vous pour dire, cette personne a quel type de maladie pour qu'on puisse orienter la réponse selon la maladie qu'elle a. Ok. Déjà, il y a beaucoup de questions ici là, qui sont arrivées. Nous, en termes professionnels, on dirait somatique, c'est-à-dire ce qui touche le corps. Est-ce que tout le monde connaît ces termes-là déjà quand on parle de maladie du corps, maladie de l'âme? Ça va? On peut juste donner 2 exemples hein, de maladie du corps. 2 exemples. Mélissa, un exemple de maladie du corps. Le cancer, ok. Maladie du corps. C'est pas compliqué. La douleur que je ressens, qui est palpable. Quand je me touche, j'ai mal. Un bleu? Ouais. Ça fait mal, c'est vrai. Bon, il y a le cancer. Il y a quoi d'autre? L'arthrose. L'arthrose. On sait directement quelle catégorie on est en train de... Qui dit le cancer? Qui dit l'arthrose? L'arthrose, c'est les vieux. Ok? Est-ce que vous connaissez les maladies de l'âme? La déception. Pardon? La déception. La déception. La dépression. Là, je t'entends pas. Oh, tu as une toute petite fois, la dépression. Ok. La déception, la dépression, quoi d'autre? La rancœur. La haine. Bon, je vais aller encore plus loin. Est-ce que vous connaissez les maladies de l'esprit? Il y en a qui me regardent en mode ça n'a pas les maladies de l'esprit, non? Pardon? La baisse de foi. C'est une maladie. Ça peut être l'oppression. L'oppression. L'oppression peut être une maladie aussi. Donc quand on dit si Dieu existe, pourquoi je suis malade? Moi qui suis chrétien, qui connais déjà Dieu, qui connais déjà Jésus-Christ et qui confesse que Jésus-Christ peut guérir, peut faire toutes ces choses. La question du pasteur Hervé, c'était, quand cette question-là vous vient, est-ce que vous parlez de la maladie du corps ou de la maladie de l'âme? Ou de la
Chacun d'entre nous ici a déjà eu mal au niveau de l'âme. Bon, de toute façon, si vous avez été déçu au niveau amoureux, c'est normal. C'est normal. Il ne doit y avoir que des blessés dans cet endroit. Non, Papa Richie ne se sont pas concernés. Tu sens que lui, non. Est-ce qu'on peut acclamer pour ceux qui sont mariés et qui ne sont pas concernés par ce genre de choses? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Je vais faire un petit exercice simple. C'est pour les protocoles, pour les aider. Est-ce que vous pouvez juste venir vers les chaises de devant? Parce que ça leur crée un peu de soucis. Ils sont obligés de venir jusqu'ici. Juste prendre les liens. La question dit ceci. C'est quoi la foi? Et comment fortifier sa foi dans les épreuves dures? Une très très bonne question, qui est même, on peut même dire que c'est une question qui est liée à toute l'existence de la religion chrétienne. Si nous ne savons pas défendre la foi, ça va être compliqué. Donc, c'est quoi la foi? Vous permettez que je puisse me tenir debout? J'aime bien parler en prenant plusieurs exemples pour permettre à chacun de se retrouver. La foi dans la Bible est définie comme étant une assurance. Mais l'assurance ne vient pas du néant. L'assurance vient de l'espoir. L'assurance n'est pas de l'espoir, mais l'espoir peut donner naissance à l'assurance. Et la foi vient confirmer ce qu'on n'a pas encore vu. C'est quoi la foi? La foi, c'est exemple, quelqu'un qui te dit, si tu quittes ici, tu arrives à Paris, on te donnera 10 000 euros. Est-ce que tu as vu les 10 000 euros? Non. C'est ce qu'on t'a dit. La Bible dit la foi vient de ce qu'on a, on entend. Il faut d'abord que tu puisses entendre quelque chose qui doit donner naissance à ce qu'on appelle le fait de croire. Parce que des fois, nous avons ces petits soucis entre les gens qui disent « Je crois en Dieu et je ne suis pas pratiquant ». Vous avez déjà entendu ça? Je suis un chrétien croyant mais non pratiquant. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas des chrétiens. Moi, je suis chrétien mais je ne suis pas pratiquant. Ça n'existe pas. Le fait déjà d'être chrétien, c'est que tu es croyant et dans la croyance, il y a la pratique. Il ne peut pas avoir de croyance sans pratique. Ça n'existe pas. Donc, si vous avez créé ce vocabulaire-là pour vous faire beau, pour vous donner un peu un sens de moralité, mettez ça de côté. Donc, la foi, c'est d'abord la parole de Dieu qu'on entend. La foi n'est rien d'autre que ce que tu entends de la part de Dieu. Et la part de Dieu crée en toi une confiance, une assurance qui te permet à croire. Comme Hébreu dit, c'est par la foi que nous croyons que Dieu a créé le monde. On n'a pas été là. Nous n'avons même pas des éléments pour soutenir que le monde a été créé de lundi à dimanche. C'est le calendrier que nous avons, 7 jours. Nous n'avons pas. Mais nous croyons que c'est Dieu qui a créé le monde. Et en mettant la foi, Dieu nous donne les éléments. Ce que j'aime avec Dieu, quand tu crois dans sa parole, il te donne des éléments pour soutenir l'invisible, pour que cela devienne visible. Nous croyons à un Dieu invisible, mais qui devient visible à travers nous. Comme on a posé la première question sur la maladie. Quelqu'un peut dire, est-ce que Dieu existe? S'il existe, pourquoi je suis malade? Alors là, on apporte la guérison à cette personne pour lui dire, voilà l'existence qui prouve que Dieu existe. Il a dit, vous prierez sur les malades seront guéris. Et vous priez sur les malades, et les malades, et quoi? Et guéris. Donc la foi, c'est la confiance soutenue de la parole de Dieu. Comment grandir dans sa foi? C'est ça, comment perdre la foi? Comment fortifier sa foi dans les épreuves? D'abord, la première des choses, je l'ai dit comme ça, peut-être tout le monde ne sera pas d'accord avec moi. Pour fortifier sa foi, il faut dissocier les social avec les salut. Parce que la majorité des choses qui essaient de baisser
la foi des chrétiens, c'est le social, c'est que nous vivons. Les désirs, le besoin. C'est quand, exemple, j'ai 40 ans, je ne me suis pas encore marié, c'est le besoin de me marier qui commence à toucher à ma foi. Ce n'est pas un problème spirituel, c'est un besoin charnel. Voilà pourquoi j'ai essayé de dire tout à l'heure qu'il faut arriver à dissocier le problème social et le problème du salut. On baisse dans la foi quand le problème du quotidien commence à prendre la place de notre foi. Je vais me marier quand? J'aurai des enfants quand? À quel moment j'aurai la paix? À quel moment j'aurai ceci? Ce sont ces genres de questions qui nous poussent à baisser. Mais quand nous sommes dans la foi, voilà comment un homme de foi il dit: le malheur atteint souvent et l'Éternel en délivre. Ça dit, je ne m'inquiète pas. Si Dieu me bénit, gloire à Dieu. Il ne me bénit pas, gloire à Dieu. Permettez-moi de vous dire, tous les chrétiens ne vont pas se marier. Et tous les chrétiens ne vont pas avoir des enfants. La foi commence à baisser quand on se dit, tu as donné à la sœur Christelle, pourquoi pas à moi? C'est à la sœur Christelle peut-être qu'elle a été destinée à se marier. Toi, tu es destiné à servir Dieu sans être marié. C'est là où les gens baissent un peu. Je ne vais pas prendre assez de temps pour ne pas créer d'autres sous-questions. Simplement pour dire, si tu arrives à te dissocier du problème du quotidien, tu ne baisseras pas dans la foi. Ok. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? Est-ce que la réponse vous va? Oui, il y a des questions, des sous-questions par rapport à la réponse. Si on n'a pas, je vais passer à la question suivante. Il y a une sous-question? D'accord. Par rapport à ce que vous venez de dire, en disant que on prie pour les malades et les malades seront comme l'a dit la parole, et par rapport au verset, les malades atteignent toujours le but. Et supposons maintenant on a prié, on a mis la foi, on a la foi et la personne. Ok. Quelqu'un est malade, il met la foi, on prie, la personne meurt. La personne ira au ciel. La personne verra Dieu. La meilleure bénédiction à donner à une âme, c'est de rencontrer Christ. Même si ma chair peut m'amener à la souffrance. L'apôtre Paul l'a dit. Il a dit, à ce stade où nous sommes arrivés, il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Christ. Pas de tribulation, toutes ces choses ne peuvent pas nous séparer. Maintenant, il y a dans la prière la volonté de celui qui est en train de prier et la volonté de Dieu. C'est là où nous tombons des fois dans la confusion. Nous sommes en train de prier dans notre volonté que la personne puisse être guérie. Mais dans la volonté de Dieu, Dieu a voulu que cette maladie l'amène jusqu'à voir la gloire de Dieu et à mourir avec. Donc c'est la souveraineté de Dieu dans ces cas-là. Nous qui restons, nous comprenons que Dieu est souverain. Il fait ce... En fait, si je dois même donner une très bonne réponse. Vous voyez le Lazare, le pauvre Lazare. Un homme pauvre, mendiant. Un homme qu'on ne pouvait pas avoir un regard. Il mangeait le bien de ce qui tombait d'une table. Mais il a gardé la foi. C'est-à-dire que ce n'était pas la pauvreté qui pouvait lui faire croire qu'il n'a pas Dieu. Voilà pourquoi je dis la foi baisse quand nous regardons ce qui est dans le quotidien. Si tu es Dieu, pourquoi tu ne l'as pas guéri? Nous voulons faire un jugement, un procès à Dieu. Pourtant, on ne peut pas faire à Dieu un procès. Il guérit qui le veut. Il sauve qui le veut. Il ne guérit pas qui ne le veut pas. Nous, tout ce que nous demandons à Dieu dans sa souveraineté, de nous faire grâce, de guérir la personne. Ce n'est pas nous qui décidons. Amen. Je vais demander à la sœur Kétia de venir m'aider. Elle va prendre ma place, poser les questions. Comme ça, je peux répondre aussi. Pour nuancer à chaque fois avec le pasteur Hervé. Et parce qu'après, il devra encore plus parler. Donc, j'aimerais le ménager un petit peu. Juste pour rebondir à ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure par rapport à j'ai pris, la personne meurt et consort. En fait, je voudrais juste revenir au début. Au début de toute chose. Au commencement de toute chose. Au commencement de toute chose. Et ma question que j'aimerais vous poser, c'est quel est le but principal de votre vie? Parce qu'alors, quand on répond à cette question-là,
on sait exactement ce qu'on attend de Dieu à tel ou tel moment. Je sais pas, je vais arriver rapidement. Je dis ceci. Si toi, en tant que chrétien, par exemple, tu sais que ton objectif principal, c'est d'aller au ciel. En réalité, tous les jours de ta vie, tu travailles plus pour ton âme et ton esprit que pour ton corps. Et de toute façon, tu es conscient que ce corps-ci, nous allons nous en séparer à un moment donné. Mais plus tu avances avec Dieu, plus tu comprends que ça me porte moi, mon vrai moi. En réalité, ça c'est pas mon vrai moi. C'est une parure de moi. Mon vrai moi, c'est ce qui se passe à l'intérieur. La preuve, c'est que c'est pas quand vous voyez que ma face, ça vous fait quelque chose. C'est quand je parle, quand vous avez accès à mes pensées, que ça peut vous faire du mal ou faire du bien. Ce que je voulais simplement dire, c'est que l'objectif principal de la vie doit vraiment primer au-dessus de toute chose. Et alors, il y a des questions qui auront des réponses directement. Si mon objectif, c'est le ciel, ben, peu importe le moyen où je vais y aller. Si mon départ se fait par la mort, mais que je suis certain que c'est vers là que je vais, nous serons en paix, même nous. En fait, ce qui nous fait mal, c'est le manque. C'est le manque de l'autre qui nous fait mal. En réalité, la personne qui meurt, comme on l'a dit, la personne, elle n'a pas mal pour nous. C'est nous qui avons mal. Et ce qui nous fait mal, c'est le manque. En réalité, on pense même pas vraiment à la personne, il faut dire la vérité. Nous, on est soignants, mon collègue est là, on peut vous dire qu'il arrive des moments où vous avez des patients qui sont en fin de vie. Tous les enfants qui viennent là, ils ne viennent pas pour la fin de vie de papa. Hein? Ils viennent parce qu'on attend que si papa meurt, comment on fait pour l'héritage? Et puis ils sont là tous les jours. Il y en a un qui veut qu'on débranche, l'autre qui ne veut pas qu'on débranche. On est là, on traîne avec la personne et on se rend compte que nous sommes tous un peu égoïstes en fait. C'est notre propre douleur que nous projetons sur l'autre. Et on fait semblant de dire que c'est pour lui qu'on a mal. Non, c'est pour nous que nous avons mal. Dieu a déjà répondu même pour cette personne-là. Alors si c'est pour nous, je suis encore là. Et que je peux dire à Dieu, je suis encore là. Je peux m'occuper de moi, de mon âme, de mon corps, de mon esprit, pour que moi aussi, si je devais partir aujourd'hui, que je sois certain ou certaine que j'irai au bon endroit. Ça, c'est la préoccupation principale. Donc, aller au-delà de ça, c'est bien, mais soyez sûrs que ce n'est pas de l'égoïsme. Que ce n'est pas pour l'autre. On dirait qu'il a encore un autre. Il a encore sinon, on continue d'abord. Pourquoi Dieu nous a créés? Très bonne question. Ok. Bon. Je m'efforce à utiliser un langage parce que je me dis, tout le monde n'a pas la même compréhension de la Bible. En fait, dans la création, il y a deux types. Il y a l'homme formé et l'homme créé. J'entre un peu, on ouvre un peu cette parenthèse. L'homme créé est créé à l'image de Dieu. L'homme formé n'est pas formé à l'image de Dieu. Je ne trouble pas ta foi. Que je ne puisse pas te troubler. Je vais répondre à la question, pourquoi Dieu nous a créés. L'homme créé a été créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. L'homme formé n'a pas été formé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Deux notions. L'homme qui est à l'image de Dieu, que Dieu a créé, c'était l'homme esprit. Et cet homme esprit créé ne meurt pas. Il est éternel comme Dieu est aussi éternel. L'être humain que Dieu a créé, son être ne meurt jamais. Mais c'est le corps que Dieu avait formé de la terre qui retourne à la terre. Vous pouvez m'aider? Pourquoi alors Dieu nous a créés? Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Il nous a créés parce qu'il a voulu se représenter en nous regardant, en se disant, je me suis créé en humain. Tel que tu es là, tu es un Dieu dans un corps. Hormis d'abord le corps que tu as, Dieu est le maître de tout esprit. Même l'esprit du diable se soumet devant Dieu. Parce qu'il est le maître de tout esprit. Pourquoi Dieu nous a créés? Un, pour le ressembler. Comme on a dit, il a créé l'homme à son image
et à sa ressemblance. C'est tout un enseignement. C'est quoi l'image, c'est quoi la ressemblance? Il nous a créés pour que quand on nous voit, à travers nous, qu'on puisse comprendre Dieu. Si tu te regardes tel que tu es là, ça t'arrive de t'imaginer des choses que tu te dis, tu peux être là, tu te dis, je peux créer un vaisseau dans l'espace. Ça t'arrive de penser que tu es capable de créer quelque chose, mais sauf que tu n'arrives pas à le produire humainement. Je ne sais pas si quelqu'un a compris mon exemple. Ça vous est déjà arrivé de vous dire que non, moi, tel que je suis là, je peux créer une maison dans le nuage. Mais après, quand tu retournes en toi, tu te dis, mais comment cela est possible? C'est-à-dire, l'être humain est illimité dans la pensée. Dieu a créé l'être humain pour qu'il lui représente, pour qu'en voyant l'autre, voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas et haïr celui que tu vois. Parce que celui que tu vois est l'image parfaite de Dieu. Dieu nous a créés pour les représenter. Pour faire pour ne pas entrer dans beaucoup de détails. La sœur Christelle peut ajouter. Non, mais moi, je suis juste convaincu que je suis un Dieu dans un corps. C'est bien. Reste à savoir si maintenant tu es formé ou créé. Là, c'est... Si vous voulez aller plus loin. Comme ça, on va répondre quand même à tous ceux qui ont écrit. C'est important. Je manque d'amour et je le cherche chez les hommes, mais ils me déçoivent toujours. Que faire? Là, nous entrons dans des choses un peu sérieuses. Tout ce qui est émotionnel. C'est vrai que quand il pleut, Dieu pleure. Dans un dessin animé, oui. C'est politique. Sinon, dans la réalité, non. Dieu n'a pas de larmes, donc il ne peut pas pleurer. Comment se rapprocher de Dieu et discerner sa voix? La première des choses pour se rapprocher de Dieu, il faut savoir s'abandonner, se priver. Il n'y a pas moyen de s'approcher de Dieu si on n'accepte pas de perdre. La perte nous rapproche de Dieu. La majorité des chrétiens n'aiment pas perdre. C'est-à-dire, tel que tu es venu, tu veux garder le même standing que tu avais en venant à l'église. Ça, c'est impossible. Pour te rapprocher de Dieu, tu dois perdre. C'est-à-dire, Dieu doit d'abord te pousser. Prenons un exemple. Vous savez que tu peux... Bon, je ne vais pas dire ici que tu deviennes moche ou que tu dis non. Quand tu te sens trop belle, trop beau, quand tu viens dans le Seigneur, la première des choses que Dieu va te pousser, que tu puisses d'abord perdre ta beauté. Je n'ai pas dit ici que tu deviendras moche. Ou que non, tu vas être dévisagé. Non. Il va permettre à ce qui était cher, ce qui était pour toi de gain, que tu le regardes comme si ça n'a plus d'intérêt. C'est-à-dire, quand tu regardes ta beauté, tu te dis non, ça ne sert à rien. Je veux mettre ma beauté pour Dieu. Tu as perdu quelque chose pour se rapprocher de Dieu. Celui qui ne veut pas perdre ne se rapprochera jamais. Alors, jamais de Dieu. La première des choses. Deuxième des choses, une discipline. Une vie chrétienne qui n'a pas de discipline, ce n'est même pas une vie chrétienne. C'est juste de la moralité. On s'est fait une moralité pure, sans, voilà, moi je ne fais pas ceci, moi, non. Si on n'a pas une discipline personnelle avec les choses de Dieu, on ne se rapprochera pas de Dieu, juste pour raccourcir. Sinon, je ne vais pas prendre beaucoup de temps par rapport à ça. Pourquoi Dieu ne guérit pas tout le monde? Ok. Ça dépend de ce que vous comprenez par guérison. Parce que deux fois, c'est comme disait la servante de Dieu tout à l'heure, c'est notre douleur qui nous pousse à croire que Dieu n'a pas guéri. Ou le besoin que nous on attend, le fait qu'on n'a pas reçu ce besoin, on s'est dit que non, Dieu n'a pas guéri. Le silence de Dieu est aussi une réponse. Le manque d'exaucement dans une prière est une réponse aussi venant de Dieu. Tu peux aller prier et Dieu ne répond pas. Pour toi, il n'a pas répondu. Mais pour lui, il a exaucé par le silence. Ça vous arrive d'avoir des problèmes avec quelqu'un, ou quelqu'un a parlé, tu n'as pas répondu, tu as gardé le silence. Et la personne a compris que le silence était une réponse. C'est maintenant à toi comment tu comprends le silence de Dieu. Quand Dieu ne donne pas l'exaucement à ces problèmes-là, comment tu le comprends? Si, exemple, je dis à Dieu, guéris-moi. Dieu regarde que s'il me guérit, après 3 mois, je serai peut-être encore un vrai rebelle. Il s'est dit, pendant cette maladie, il est avantageux de le récupérer. Pour que si je le guéris, quand il reviendra, il sera pire.
je préfère ne pas exaucer la demande de la guérison et de le prendre dans cet état-là de la maladie. Tout dépend de comment toi tu comprends la guérison et l'exaucement de Dieu. Si Dieu ne répond pas selon tes besoins, ça ne sous-entend pas que Dieu n'a pas répondu. Si Dieu répond selon tes besoins, c'est qu'il sait que dans le besoin, la gloire de Dieu sera même après cette guérison-là. Comme d'autres personnes ont demandé à Dieu, donne-moi les voyages que je puisse aller en Europe. En venant en Europe, il est devenu pire qu'un païen. Donc cette prophétie a été bénéfique, mais qui lui a éloigné de Dieu. Des fois, quand Dieu ne répond pas, ce n'est pas qu'il n'a pas répondu. Il a répondu en protégeant ou en préservant notre devenir qui est dans le risque, si je peux me limiter comme ça. Et en espérant que j'ai convaincu dans cette réponse. Comment Jésus fait pour guérir des cœurs? Ok. La première des choses, on lui donne d'abord ses cœurs. Il ne peut pas guérir un cœur qu'on ne lui a pas donné. Il était dans un mariage, il était dans une fête. Tant qu'on ne lui a pas demandé de faire un miracle, il ne fait pas. Il faut que Marie vienne lui dire, il n'y a plus de vin. Fais un miracle. Il faut que toi, tu arrives à inviter Jésus. Ils étaient dans la barque. Pendant que la tempête soufflait, tant qu'ils n'ont pas réveillé Jésus, Jésus n'était pas réveillé. Jésus dormait toujours. Tant que tu n'invites pas l'intervention de Dieu dans ta vie, il ne viendra pas. Si on était au Congo, j'allais dire, à quoi tu as autrement en français, Dieu ne s'improvise pas dans la vie de quelqu'un. Il attend l'invitation, il attend qu'on lui donne une place, il attend qu'on lui dise assieds-toi, regarde mon cœur et commence à nettoyer, regarde le blessure. C'est-à-dire à ce moment-là, même un médecin, nous sommes ici, il y a des gens qui sont du corps médical. Si je ne pars pas voir un médecin, comment le médecin va me traiter? En distance. Même le médecin va me dire, même pour une consultation, il veut me voir. Il veut voir le patient pour comprendre comment prescrire l'ordonnance. Pour que Jésus puisse te guérir, apprends d'abord à lui donner ses cœurs. Et ensuite, tu verras de quoi il est capable avec ses cœurs. Ne pose pas des questions en étant loin. Rapproche-toi. Et se rapprocher, je vais juste rajouter, parfois c'est aussi simple que ça. C'est de t'asseoir seul et dire, voilà, Jésus, j'ai entendu parler de toi. On m'a dit que tu existais. Moi, j'aimerais bien voir si tu existes réellement. Et puis tu vois ce qui va se passer. Ou parfois de te rapprocher des personnes qui, elles, parlent souvent de Jésus, peuvent même te dire exactement comment, par quels moyens on peut faire les choses. Ça, c'est pour être un tout petit peu plus pratique parce que c'est vrai que ça peut être compliqué d'entendre les choses de cette manière-là. Mais des fois, c'est pas si compliqué que ça. Les choses sont si simples. Inviter Jésus, ça peut même se passer là, maintenant. Pendant qu'on est en train de parler, dans ton cœur, tu peux dire, voilà, de Jésus, là on est en train de parler de Jésus. Maintenant, fais quelque chose qui va me montrer que c'est bien toi. Et il est arrivé des moments où Dieu a guéri des personnes justement pour montrer qu'il était là. Des gens qui étaient très malades et qui ont reçu une guérison. Et c'est après cette guérison-là qu'ils ont réellement donné leur vie, qu'ils ont ouvert leur cœur. Invite-le simplement, de manière très simple. C'est pas quelque chose de farfelu, c'est pas un fantôme. De manière simple, et les choses vont se faire d'elles-mêmes. Je manque d'amour et je vais chercher les hommes, mais ils me déçoivent toujours. Que faire? C'est la dernière question. C'est la dernière question. C'est la dernière question. C'est la dernière question qui nous permet d'entrer dans le vif du sujet, on va dire. Je manque d'amour et j'en cherche les hommes. Ils me déçoivent toujours. Que faire? Moi, j'ai d'abord une petite question, pasteur. Est-ce que c'est homme avec un grand H ou homme avec un petit H? Homme avec un grand H. Homme avec un grand H. Donc chez les humains. C'est pas une femme c'est pas une jeune fille ou une femme qui dit je manque d'amour et j'en cherche vers le masculin, vers l'homme avec un petit H. Mais c'est avec un grand H. Non, c'est avec un petit H, excusez-moi.
avec un petit H. Un petit H. Les hommes. On peut répondre sur les deux. Les grands H et puis les petits H. Bon, moi, je ne vais pas entrer dans les grands H, petits H. Ça, c'est vous qui allez peut-être entrer dans ça. La première des choses, celui qui souffre de l'amour, c'est parce que il s'est dit, j'en donne et on ne me donne pas en retour. Pour guérir de cette situation, il ne faut pas d'abord penser que ta joie ou ton bonheur est entre la main d'une autre personne. Pourquoi, ma soeur, tu penses qu'il faut qu'un homme soit dans ta vie pour que tu sois heureuse? Qu'est-ce qui te fait croire ça? Tu sais pourquoi? Parce que tu as fait une comparaison. Tu as vu une personne à tes côtés et tu t'es dit, je l'ai vu depuis que cette personne mariée, ça marche. Moi, quand je tente, ça ne marche pas. Moi, je ne suis pas celui qui accuse les autres. Je m'accuse toujours souvent. Parce que c'est plus facile d'accuser les autres que s'accuser soi-même. Et la majorité des gens qui viennent toujours donner des rapports, c'est toujours les autres qui sont fautifs, c'est pas eux. Pasteur, tu sais, ok. Et je pose toujours la question, pourquoi? Je pose à cette personne, si c'est une femme, je dis, pourquoi on ne te donne pas cet amour? Je vais parler ici comme étant un homme. Je vous avais dit que je suis Hervé. Hein? Je suis Hervé. La majorité des hommes, permettez-moi, je vais livrer un secret, mais c'est pour répondre. Un homme qui voit dans le regard d'une fille qu'elle est prête à tout faire pour cet homme-là, on ne met pas l'amour à 100% auprès de cette femme. J'ai dit un secret. Nous les hommes, on est compliqués. Oh. On aime que ceux qui nous prennent la tête. Les gens qui sont là, qui nous aiment. Nous, on ne leur donne pas l'amour à 100%. Parce qu'on sait, au fond de nous, que ces gens-là nous aiment. Et vu que toi, tu ne sais pas, tu vas commencer à compter sur lui, pendant que lui, il sait que non, toi, tu seras seulement là. Même quoi qu'il arrive. Vous savez, les jeunes, la majorité ici, je ne parle pas au papa, la majorité des jeunes, on est là, on sait même, on se dit non, mais t'inquiète, elle va être là, Laetitia, t'inquiète pas. Même si quand elle entend tout ceci, c'est parce que le monsieur sait que Laetitia lui a déjà montré. Ma soeur, ne montre jamais ta faiblesse auprès d'une personne que tu es en train d'aller donner ton cœur. C'est pas de la pitié, l'amour. C'est un bonheur. C'est pas de la pitié. C'est-à-dire tomber amoureux n'est pas accident. Non, c'est pas un accident. C'est une responsabilité. C'est quelque chose qu'on a construit, qu'on a nourri, qu'on s'est décidé de tomber amoureux. On ne tombe pas amoureux comme ça du jour au lendemain. Parce que je suis tombé amoureux. Moi, je pose toujours la question. Comment tu es tombé amoureux? On ne tombe pas amoureux ou amoureux si facilement. Parce que dans le verbe aimer, il n'y a pas la déception. Mais dans l'amour, il peut y avoir la déception. La Bible n'a pas dit tu donneras l'amour. Il dit tu aimeras. Avant même d'aller même à la personne, mon épouse n'est pas là. Je l'appelle toujours la faiblesse du roi. Ce qui veut dire que j'ai compris. Même quand je suis en colère, quand elle entre, il dit dis-moi tout ce que tu veux que je puisse faire. Je le fais. Parce que je sais la décision que j'ai d'abord prise. Je me permets ici parce que je sais que nous, les jeunes, on pense que pour être heureux ou heureuse, il faut une relation amoureuse. Non. L'amour, c'est un partenariat. Pas en termes de business, mais c'est un partenariat. Les deux deviendront une seule chair. J'amène une partie, tu amènes une autre partie et on devient une seule. Mais alors, comment moi j'ai une partie? Toi, si tu as une partie, comment je dois souffrir? Si je n'apporte pas ma partie, tu ne seras pas. Un homme sans la femme n'est pas un homme. Et une femme sans l'homme n'est pas une femme. Selon, comme on peut dire dans la société. Pour faire où à cette réponse? Je disais à la sœur, ne te dis pas, oui, mais je l'aime. L'amour ne fait pas souffrir. Quand l'amour commence à introduire la souffrance, il n'y a pas l'amour. Ça devient de la compassion. Nous les hommes, on est bizarre. Un homme peut avoir 10 femmes dans sa tête et il les gère. Et il peut être amoureux de toutes les 10 femmes.
Une femme n'est amoureuse que d'un seul homme. Une femme. Parce que la femme, elle n'a pas besoin d'apprendre l'amour. Elle reçoit ce qu'on la donne. La Bible dit, tu aimeras. Marie aimait. Est-ce qu'on a dit à la femme d'aimer vos maris? La Bible n'a jamais dit que femme aimez vos maris. Non, non. On a demandé à qui? À l'homme d'aimer. On a demandé quoi à la femme? Toutes les filles du monde, peu importe d'où elles proviennent, elles sont insoumises. Toutes les femmes du monde. Et tous les hommes ont un problème pour aimer. Les hommes humains, être fidèle à une femme, tu l'as aimée comme ça pendant 40 ans. Tu n'as qu'elle que tu regardes. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, qui d'autre? Parce que l'homme a un problème pour aimer. Et la femme a accepté d'obéir à un seul homme toute sa vie, pendant 30-40 ans. Je ne dis même pas mon père. Pourquoi je dois t'écouter autant? Ce sont les deux éléments. Quand tu rentres chez toi, si tu es un homme, dis à Dieu, donne-moi un cœur pour aimer. Quand on aime, on ne trompe pas. Quand on aime, on ne triche pas. Quand on aime, on n'a pas une autre relation. Mon téléphone doit avoir, ma femme doit avoir la facilité d'y accéder. Parce que je l'aime. Et vice-versa. Donc, pour les frères, pour le sœur, apprenez simplement à demander à Dieu de disposer le cœur. Quand le prince charmant viendra, qui trouve que tu as déjà fait un travail. La majorité des gens tombent amoureux sans faire un travail. On ne tombe pas amoureux comme ça. Genèse dit, c'est pourquoi l'homme quittera. Avant de quitter, il a résolu le problème du pourquoi. Pourquoi tu es tombé amoureux? Est-ce que si tu ne sais pas le pourquoi tu tombes amoureux, tu vas souffrir là-dedans. Pourquoi tu veux te marier? Si tu ne sais pas le pourquoi tu es en train de te marier, quand tu entres dans les mariages, on te dit, tu dis c'est ça le mariage, tu vas divorcer. Mais si tu sais le pourquoi, même quand tu arrives à connaître les difficultés, tu te diras, je sais le pourquoi je me suis marié. Je sais pourquoi je suis tombé amoureux. Excusez-moi d'avoir pris beaucoup de temps, en mettant un peu de passion dans ça. C'est simplement pour dire que personne ne puisse faire souffrir ton cœur. Ton cœur est précieux. Plus que tout. Voilà pourquoi la Bible dit, préserve ton cœur. Et toi, tu le donnes parce qu'il y a un je t'aime qui manque, ou on doit aller manger à Paris qui manque. Est-ce qu'on peut acclamer? On peut acclamer. Je crois qu'on va passer à la suite. Merci à ceux qui ont eu l'audace de poser leurs questions, parce que certainement vous avez posé la question de quelqu'un qui n'a pas pu poser, et vous avez posé sa question. Est-ce qu'on peut juste incliner nos têtes? On va dire merci. Seigneur Dieu, merci de nous avoir permis d'exprimer nos questionnements intérieurs. Et maintenant, nous voulons te confier ces instants en